Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous nous retrouvons enfin pour une nouvelle critique. Il y a eu une petite pause quand même, parce que j'étais en vacances, où j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. J'avais sorti mes deux critiques sur My Little Pony, mais vraiment des critiques sur des films d'actualité, j'en avais pas fait beaucoup. Donc on se retrouve enfin aujourd'hui pour parler cette fois d'un film français, et ce sera de Boîte Noire. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. J'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur le 800. Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. T'es en train de te monter la tête. La vérité sur le crash, moi je la connais. Boîte Noire, donc, c'est un thriller à la française qui, dès sa bande-annonce, avait l'air très intéressant et très intéressant en effet, puisque, comme son nom l'indique, ça raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Mathieu, qui est analyste, qui va devoir écouter la boîte noire d'un avion qui s'est écrasé pour tenter de deviner ce qui s'est passé, comment l'avion s'est écrasé. Bon, alors déjà dans l'histoire et dans le concept, c'est un petit peu une reprise, vous savez, du film Blow Out, je crois, ou Blow Up, des années 60, justement. C'était ça aussi, c'était un film italien, c'était un mec qui écoutait un enregistrement audio à un événement, et petit à petit il entendait un coup de feu et donc comprenait que c'était un crime. Il y a un remake aussi de Brian De Palma dans les années 80 qui s'appelait Blow Up ou Out, je confonds les deux, où cette fois-ci c'est John Travolta qui lui aussi a un enregistrement du coup, et au fur et à mesure qu'il l'écoute, finit aussi par entendre un coup de feu et donc comprend la manipulation. Donc là aussi ça marche un petit peu pareil, c'est le mec justement, donc l'analyste qui écoute l'enregistrement de la boîte noire, tout l'enregistrement, et qui donc au fur et à mesure qu'il écoute se met petit à petit à découvrir des choses bizarres, des incohérences, et se met à avoir des doutes et donc à mener son enquête quoi. Donc c'est vraiment une enquête, c'est vraiment un gros thriller à la française, et un bon thriller quoi. Puisque c'est quand même un thriller assez original quoi, sur une base qui est plutôt intéressante. Il y avait aussi l'année dernière le thriller Les Traducteurs, qui lui aussi avait un concept assez intéressant, mais qui à mon avis n'était pas vraiment poussé au max, mais qui était quand même plutôt sympa. Là je trouve que c'est mieux réussi dans le film, puisque ça exploite vraiment, je trouve, jusqu'au bout le concept d'écouter la boîte noire et d'enquête et de thriller et tout ça. Déjà, comme le titre du film justement le dit, et que tout le film tourne autour de la boîte noire justement, mais du coup le film aussi est très centré et parle beaucoup justement des avions, du monde de l'aéronautique et tout ça, et donc on est vraiment plongé dans cet univers quoi, donc ça facilite l'immersion justement dans le film, c'est plutôt bien quoi, on sent vraiment qu'on est dans un univers justement d'avions, ça parle de tout ça, donc c'est très bien fait aussi pour le coup, et donc ça aide au visionnage du film, c'est pas mal. Et c'est bien fait aussi parce que justement le film va nous montrer énormément beaucoup de décors d'avions, mais aussi d'aéroports, de grands aéroports, vous savez aussi de grands hangars justement, où on met tous les débris des avions après quand on les a retrouvés scratchés. On montre aussi des simulateurs de vol justement, où ça reproduit les conditions de vol d'un avion et tout. Ça peut paraître un peu anodin quand même, mais ce genre de choses là quand même, c'est le truc qu'on voit très peu dans le cinéma français quoi. Les avions, tout l'univers de l'aéronautique comme ça, et j'avais déjà vu ça dans plein de films américains, notamment comme Sully par exemple, de Clint Eastwood, mais là dans un film français c'est quand même assez rare, on voit pas souvent ça, et pour le coup j'ai trouvé ça plutôt bien, plutôt intéressant. Après, comme c'est un film justement où le personnage doit écouter justement beaucoup d'enregistrements des boîtes noires et tout, ça fait penser aussi un peu, ça peut faire aussi un petit peu penser au Chant du Loup qui est sorti il y a 2 ans, mais du coup le film a aussi, comme le Chant du Loup justement, un gros travail sur le son, justement sur les enregistrements et tout, puisque en plus les enregistrements qu'il écoute sont des fois il y a des parasites, il y a des bruits et tout, on n'entend pas bien, donc du coup le film retranscrit assez bien tout ça à l'écran, à l'écran, au son quoi, justement voilà, vous avez compris ce que je voulais dire quoi. C'est au niveau du son, c'est très bien travaillé. Il y a aussi tout un truc justement où le personnage a apparemment un petit peu des problèmes auditifs, des acouphènes. Il doit porter parfois des oreillettes pour pas entendre le son, et donc il va y avoir aussi beaucoup
le travail où on va te faire entendre des gros acouphènes, puis après des gros instants de son et tout. En tout cas, il y a un gros travail du son dans le film qui est très bien fait et très bienvenu, et ça marche plutôt très bien, je trouve. Et après, pour le côté thriller, enquête et angoisse, là aussi ça marche plutôt bien, parce que l'enquête est très intéressante justement, et très bien menée, mais ce que j'aime aussi bien dedans, c'est justement tout le côté paranoïaque, quoi. Parce que le personnage justement de Mathieu découvre justement dans cet enregistrement qu'il y a un truc qui va pas, et commence à mener sa petite enquête et tout, demande à faire plein de choses justement, et il se met petit à petit, à cause de son obsession, à passer pour un fou auprès de ses supérieurs, de ses amis, de sa copine, et donc au fur et à mesure aussi qu'on avance, et de son enquête, Mathieu va trouver plusieurs éléments, mais qui vont totalement qui vont pas du tout aller dans son sens, en fait, des éléments qui vont montrer qu'il y a aucun problème et qu'il est juste parano, quoi, que c'est lui qui se fait des films. Et je trouve que ça marche vraiment bien, puisqu'il y a vraiment une grosse partie du film où on nous montre vraiment que presque le personnage il est parano, quoi. Et peut-être il y a un moment du film où vraiment on se dit, où vraiment moi je me suis dit, non mais attends, il est vraiment parano, ou alors il y a vraiment un problème, ou alors c'est juste lui qui se fait des films, il est fou. Il y a vraiment un moment du film où on se dit ça, où on se dit que on a vraiment des doutes, quoi. On se dit vraiment, mais est-ce qu'il est parano, ou alors est-ce qu'il a raison? C'est pour le coup, je trouve que c'est très bien fait dans le film. Et pour le coup, il y a même moi un moment où j'y ai cru, et je savais pas quoi penser, en fait, quoi. Je savais pas vraiment si il avait raison ou pas. Voilà, en tout cas, ce côté justement paranoïaque justement du personnage, est-ce qu'il a raison ou pas, est-ce qu'il est fou ou pas, est-ce que l'enquête et tout, elle est vraie ou pas, à qui on doit se fier, ça marche vraiment plutôt bien. J'y ai vraiment cru, et c'est vraiment très bien fait. Il va y avoir aussi un gros travail sur la mise en scène. Il va y avoir une mise en scène intéressante, notamment comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, il y a ces moments où le personnage va écouter l'enregistrement et va s'imaginer être dans l'avion. Ça, c'est aussi un truc assez intéressant quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a donné envie de le voir. J'ai vu, tiens, ça a l'air intéressant, ça a l'air pas mal, comme tricks de mise en scène, c'est pas mal. Bon, malheureusement, on n'utilise ça qu'une seule fois dans le film, et pour pas longtemps. C'est un petit peu dommage, ça aurait été un peu intéressant de voir justement, d'utiliser cette mécanique un peu plus, et de vraiment plus montrer le personnage dans l'avion, s'imaginer dans l'avion avec en train d'écouter l'enregistrement, ça pourrait être pas mal. C'est un petit peu dommage que je n'ai pas plus que ça, mais bon, c'est déjà là, c'est bien. Et il y a aussi beaucoup d'autres éléments de mise en scène qui sont plutôt pas mal, notamment beaucoup de beaux plans très grands, de plans larges, quoi, sur les avions, sur les hangars des avions, les aéroports. Ça va être très intéressant. Il y a aussi un plan aussi très intéressant justement où la caméra va tourner tout autour du personnage, justement pendant qu'il regarde un enregistrement, pour montrer qu'il est il tourne en rond, quoi, il n'arrive pas à trouver ce qui se passe, et même en soi la mise en scène est plutôt très bien, comme je l'ai dit, dans les enquêtes, les scènes de thriller et d'angoisse, ça marche très bien. L'idée aussi d'avoir de faire que le personnage ait des acouphènes à un moment et n'entende pas bien parce qu'il écoute la boîte noire, justement. Donc ça aussi, quand même, au niveau de la mise en scène, il y a de la mise en scène vraiment très recherchée dans ce film et qui marche plutôt bien. Et donc ce côté parano, ça accentue le côté thriller et tout, mais aussi le côté angoisse, quoi. Parce que oui, le film c'est un film d'enquête, mais c'est aussi un film justement un thriller, quoi. Donc c'est un film à suspense, c'est pas un film d'horreur, mais plutôt vraiment un film à suspense, quoi. On va y avoir par exemple, au moment de son enquête, il doit inspecter une maison, donc il va y avoir ces grandes scènes d'enquête justement où il inspecte des endroits, il cherche, et donc c'est tout le temps des scènes qui vont être tout le temps en silence, très calme, très posé. Donc pour vraiment installer une ambiance, quoi, une tension, et ça marche vraiment bien parce qu'on a vraiment, pour le coup, j'étais vraiment agrippé au siège à certains moments, parce que le suspense et tout marchait vraiment très bien aussi. Il y a des scènes où il va être totalement de nuit, quoi, et donc justement la nuit, le noir, un environnement sombre, justement, on voit pas ce qui se passe, là ça aussi ça augmente la tension et le suspense, et ça marche, pour le coup ça marche vraiment bien, c'est ce côté justement ça renforce le côté thriller, et c'est vraiment très bien fait. Et comme j'ai dit, il va y avoir ces nombreuses scènes en silence, justement, on va juste voir le personnage enquêter, justement, on va avoir le cœur qui bat, justement, parce qu'à chaque instant, il peut se faire découvrir, il peut faire un mauvais truc, il peut découvrir un truc, bref, ça marche très bien, mais il va y avoir aussi un gros travail sur la musique, justement, du film.
Il y a des passages en musique aussi, et donc là aussi la musique va être une musique justement de suspense, justement, un petit peu comme un film de suspense comme Les Dents de la Mer justement, donc ça va être une musique composée de violons aussi très stridents, des violons très stressants justement pour mettre en stress, mettre en angoisse et tout, et ça marche vraiment bien pour le coup. J'ai beaucoup aimé cette musique, ça met vraiment en angoisse pour le coup, et je trouve que ça marche vraiment bien. Bon voilà, donc pour résumer, j'ai bien aimé ce film, c'était un bon film français, un bon film d'enquête thriller et tout, qui était plutôt sympa, et quand même pour le cinéma français qu'on reproche souvent et qu'on résume très souvent à tort à des comédies pas drôles et des thrillers chiants, pour le coup ça c'était un thriller pas chiant du tout, plutôt intéressant dans le domaine de l'aéronautique, très bien fait et très stressant, très angoissant, et que j'ai bien apprécié, et je vous conseillerais de le voir, c'était vraiment très bien. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu, et dites-moi ce que vous avez pensé du film si vous l'avez plu. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, mettez un j'aime si ça vous a plu, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!